Bonjour, bonjour mes amis de Cancer, on va voir votre guidance du mois de mars. Je suis heureuse de vous retrouver, je vous remercie à tous de vos abonnements, de vos partages et de vos commentaires, même si je n'en ai pas assez à mon goût. Merci infiniment. En tout cas, on va voir cette guidance du mois de mars en 3 postes. On va commencer par les énergies générales et pour cela, je vais prendre une lame majeure du tarot. Voilà, pour vous, Cancer, ascendant Cancer, qui avait la lune en Cancer. Hein, voilà, on va la découvrir tout de suite. Et nous avons le magicien, rien que ça. Alors là, bravo, 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 bravo. On ne peut pas trouver mieux que le magicien qui incarne la nouveauté, les nouveaux projets, tout votre potentiel, l'envie d'aller de l'avant. Vous êtes sur Oracle ABC Brigitte Crespo. Je vous invite donc à vous abonner, à partager, à commenter. Je voudrais faire une petite annonce avant de commencer donc ce mois de mars pour vous. Pour vous Cancer, j'organise pas, je reçois en consultation téléphonique donc des personnes pour des voyances en privé. Je vais vous exposer rapidement comment je procède, déjà sur le timing, c'est-à-dire que je fais des voyances de une demi-heure et d'une heure. Je travaille en médiumnité pure, hein, voilà, je vous donne les messages que je reçois. Je travaille sur votre date de naissance pour voir dans quelle année vous êtes, etc. etc. Et puis, je travaille aussi avec les cartes, les oracles, les tarots. Je fais pour le mois de février des consultations de 1/4 d'heure pour une question précise qui pourrait vous préoccuper également. Et pour savoir tout cela, et bien pour savoir comment je fonctionne sur le plan du coup de ces voyances, eh bien je vous invite à me téléphoner. Mes coordonnées sont en dessous en description. Alors moi j'adore ce magicien qui est là, hein, voilà, je l'adore ce magicien parce que c'est vraiment l'idée de début de la manifestation que vous allez donner dans la matière de vos habiletés, de votre pouvoir, de votre créativité, hein. Voilà, c'est cela. Il y a l'idée bien que vous allez recevoir, hein, en plus de vos énergies propres, les énergies célestes, parce que le magicien, lui, il est en relation entre le ciel et la terre, en connexion. Hein. Et puis, il y a l'idée donc que vous allez acquérir, pour certains, de nouvelles connaissances, de nouveaux apprentissages. Vous allez peut-être faire de nouveaux apprentissages, vivre de nouvelles aventures qui vont vous permettre justement de grandir, d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Le magicien, lui, il a le pouvoir, hein, il a la baguette magique pour créer la vie de ses rêves. Hein, c'est cela, le magicien. Alors, bien sûr, on est dans la communication parce que le magicien est dominé par Mercure. Hein. Et puis, si vous êtes dans le milieu de la communication, si vous avez besoin de communiquer, hein, d'avoir les ficelles de la communication, vous Cancer en ce mois de mars, eh bien vous aurez cela en vous connectant à la source divine, à votre conscience. C'est le moment idéal pour vous connecter justement, connecter vos pensées, hein, à cette source divine qui vous est donnée de recevoir, hein, pour manifester vos projets. Alors on va voir tout de suite sur le plan des énergies, vos Cancers, ascendant Cancer, qui avaient la lune en Cancer, on va voir quelques cartes. Vous allez avoir, voyez, vraiment des appuis. Hein. Vous allez rencontrer les bonnes personnes pour manifester vos projets. Hein. Ce magicien est important pour vous dans ce mois, parce que les appuis peuvent être bien sûr de toutes sortes. Ça peut être des appuis au sein d'un groupe, des appuis au sein de la famille, des appuis qui pourraient concerner votre travail. Là, on est dans les énergies générales. Mais vraiment, c'est un mois qui parle de couronnement, hein, dans ce que vous voulez entreprendre et dans vos projets. Parce que vous serez soutenu et vous recevrez des conseils efficaces. Vous rencontrerez les bonnes personnes parce que vous serez dans une bonne communication pour exposer vos projets. Hein. Beaucoup de soutien financier et moral également. Hein. Peut-être un protecteur plus puissant, une protectrice puissante que cet appui. Ça peut être un financier, comme un banquier. Hein. En tout cas, il y a l'idée que
vous trouverez votre voie grâce à la protection divine, parce qu'on est aussi avec cet emblème de Jupiter qui est souverain, hein, c'est Jupiter qui est représenté, qui représente le soleil, hein. C'est un aigle puissant et fort, hein, couronné, hein, et puis qui a l'œil partout, il est vigilant, il observe, hein, voyez, et puis il a une vision de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut réaliser. Vous aurez, et ensuite, en plus je dirais, toute l'énergie, hein, pour entreprendre dans ce mois de mars. On continue, on va prendre encore une carte. Et on a quoi? On a l'intelligence. Vraiment, un mois appui, intelligence. Vous saurez aller vers ce qu'il faut que vous alliez. Vous saurez prendre le bon chemin. Vous ferez appel à toutes vos fonctions, hein, pour vraiment trouver les solutions. Vous voyez, il y a un livre qui est ouvert là, qui vous donne la connaissance. Alors peut-être il y aura pour certains des apprentissages pour travailler dans un secteur, pour compléter ses connaissances, des apprentissages au plan philosophique également, parce qu'il y a l'évolution spirituelle qui est là aussi. En tout cas, ça marque une ouverture d'esprit, beaucoup de perspicacité, beaucoup de sagacité. Vous serez lucide. C'est un mois placé pour vous, Cancer, sous la lucidité. Vous comprendrez les choses. Et vous aurez toute la finesse pour comprendre ces choses, hein, dans cette énergie du magicien communiquant par excellence. Hein. Vous serez serein. Vraiment, c'est très très beau. Et toujours, on pourrait le dire, encore une fois, je le redis, examen, concours, stages divers, écriture, voilà, tout ce qui est lié aussi aux recherches philosophiques ou autres. Hein. Vous étudierez les difficultés si elles se présentent avec sérénité pour les comprendre de façon intellectuelle. Et on va prendre une dernière carte pour vous, Cancer, dans les énergies générales avec l'oracle de Béline, encore une fois. Et nous avons la campagne, la maison, ça augure d'une bonne santé dans tous les secteurs de votre vie. Du fait aussi d'avoir envie parfois de se ressourcer auprès de la nature, mais il y a l'idée aussi avec la campagne de protection. Vous êtes protégé, vous êtes appuyé. Hein. Vous aurez besoin parfois de prendre du recul, hein, dans le repos, dans un lieu convivial, peut-être dans votre famille, parmi vos amis. Hein. Mais il y a l'idée de régénération, les choses avancent, elles se régénèrent. Il y a toujours cette sérénité qui est représentée, dont j'ai parlé avec la campagne. Et tout ce que vous le ferez dans le calme, l'intelligence et le silence. Pourquoi le silence? Parce que le silence vous préparera à une bonne communication. Hein, vraiment, c'est vraiment très beau. Il y aura la campagne, c'est aussi tous les petits déplacements, tous les projets, hein. Tous les projets peut-être qui éloignent des grandes villes. Alors peut-être que vos projets ne seront pas pour aller travailler dans une grande ville, mais peut-être pour travailler chez vous, pour travailler tout ce qui touche à la nature aussi pour certains, vous voyez. En tout cas, si vous avez des difficultés, eh bien c'est dans le repos, la sérénité que vous trouverez les solutions pour avoir des appuis, pour faire des études, pour vous concentrer, pour vous connecter à vos énergies, ces énergies du magicien là qui sont vraiment là, le projet, le commencement, hein, le renouvellement aussi, puisque c'est le 1. Hein. Dans le 1, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est le début de quelque chose, d'une activité, d'un projet, de tout ce que vous voulez entreprendre. Vous me direz en commentaire. On va continuer avec quoi? Eh bien, on va continuer avec tout ce qui touche aux activités. On va voir avec le Béline encore une fois tout ce qui touche à vos activités avant d'aller ensuite sur le poste sentimental. Et on va voir, eh bien, avec toutes les belles énergies que vous avez, dont on a parlé, et avec ce magicien, eh bien, pour ce mois, hein, pour ce mois de mars, vous, Cancer, ce qu'il en est. Allez, ouf, on y va. Nous avons la prison. Alors, ça ne veut pas dire que les choses sont emprisonnées, que vos projets sont emprisonnés. Ça veut dire tout simplement qu'il faut les libérer. Hein, que vous êtes passé peut-être par des moments difficiles, que vous avez eu des retards, des obstacles, et que maintenant, avec cette énergie du magicien, vous allez trouver les moyens et la bonne communication, justement,
hein, pour vous libérer de cet enfermement, hein, pour vous libérer aussi d'un certain repli. C'est le moment de communiquer, de vous ouvrir aux autres. Ne soyez pas dans la difficulté, dans le pessimisme, si vos projets jusqu'à présent n'ont pas avancé ou si vous ne savez pas encore vers quoi vraiment vous voulez aller. Parce que vous êtes un magicien qui sait communiquer, non, ne vous enfermez pas, on vous invite à communiquer. Hein, voilà, c'est cela. Alors, on va continuer. Donc, il y a une idée vraiment qu'il va falloir quand même se prendre en main pour aller de l'avant dans ses projets, dans ses envies, dans ce qu'on veut réaliser. N'oubliez pas que dans les énergies générales, vous aviez des appuis. Alors, on vous conseille d'aller, comment pourrais-je dire, dans la recherche d'appui, dans la communication. Alors, pourquoi la perte? Parce que là, c'est pareil. Il faut sortir de ces difficultés, de cet enfermement. On vous invite à vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus, à vous renouveler dans vos activités, aller vers quelque chose qui vous correspond davantage. Hein. Alors, bien sûr, ça va être difficile, hein. Parce que si vous êtes habitué à un ronron quotidien dans vos activités, si une activité, même si elle ne vous convient pas complètement, ou un travail, ne vous convient pas, vous serez plutôt à faire le dos rond. Mais là, faites attention, parce que peut-être on vous abuse, on vous manipule, hein, on cherche à vous nuire. Alors c'est à vous prendre par la main, à sortir de ces difficultés. Vous n'oubliez pas que vous êtes un magicien, que vous êtes connecté aux énergies divines qui vont vous donner l'occasion d'entrer dans une nouvelle aventure professionnelle pour acquérir de nouvelles connaissances. C'est peut-être le moment de faire une formation pour vos cancers, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers quelque chose de nouveau. Ah, voilà, c'est cela. Donc ayez confiance, allez-y, lancez-vous. Hein. Lancez-vous bien sûr dans la sérénité et regardez, vous trouverez la passion dans vos activités, dans un nouveau travail, la passion dans une nouvelle aventure professionnelle, parce que vous êtes animé d'une passion et cette passion peut représenter ce que vous désirez faire depuis longtemps mais que vous n'avez pas osé entreprendre. C'est le moment de vous lancer, de sortir d'un enfermement, d'une situation professionnelle ou dans une activité qui ne vous convient pas, parce que vous ferez une rencontre peut-être pour vos activités qui vous permettra de travailler comme vous le désirez, de vous exprimer dans toute votre créativité, voyez. Mais il y a l'idée aussi, on pourrait voir aussi dans cet amour, peut-être sur le plan, on en parlera tout à l'heure, professionnel, vous allez rencontrer peut-être une personne avec laquelle vous allez vivre une véritable passion amoureuse. Mais on est sur le domaine du travail, du matériel. Et il y a quelque chose qui va s'ouvrir. On pourrait voir que vous allez ouvrir votre cœur à une nouvelle activité, à un nouvel apprentissage, que vous allez ouvrir votre cœur pour vous libérer de personnes ou de situations professionnelles qui ne vous conviennent pas, voyez, dans le secteur professionnel, dans le secteur de vos activités. Alors, beaucoup de passion, et cette passion dans ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, elle est là, elle ne demande qu'à être libérée. C'est comme un cœur enfermé, hein, ou deux cœurs enfermés, pourquoi pas, hein, qui peuvent représenter vous et la passion qui vous anime dans ce que vous voudriez entreprendre, qui est en prison, qu'il va falloir libérer, vous, cancer. Alors soyez serein, perspicace, faites appel à votre intelligence. On voit l'héritage qui peut parler pour certains de continuer dans une activité professionnelle, familiale. On peut voir aussi tout ce qui concerne comment pourrais-je dire, l'acquisition de nouvelles connaissances transmises. Oui, alors elles peuvent être transmises par une personne de votre famille, mais aussi comme si on vous donnait une clé, un héritage, un conseil, voyez, qui va vous permettre, ou des connaissances qui vont vous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers ce métier qui vous passionne. Admettons que vous voulez être comme ce magicien, avoir cette énergie divine, admettons, pour pouvoir aider les gens, dans le soin ou toute autre chose, hein, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à cela, qui va vous apprendre cela, qui va vous transmettre ses connaissances. Peut-être quelqu'un dont vous allez prendre ensuite, vous allez être apprenti, puis ensuite vous allez acquérir une certaine maîtrise, et pourquoi pas prendre la suite. Mais en tout cas, il y a l'idée que on a envie d'expérimenter des domaines qui nous passionnent et qui nous font vibrer, voyez. Hein. Et vous allez utiliser aussi dans votre vie professionnelle, pour certains qui ont été en apprentissage, qui sont en apprentissage et qui sont
un apprentissage pour acquérir de nouvelles connaissances, et bien cela va vous permettre, lorsque vous aurez atteint une certaine maîtrise, et bien de vous lancer dans votre vie professionnelle, dans ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, l'amour est là. Vous allez sortir de quelque chose qui vous ennuie, qui ne vous donne pas envie d'aller au travail tous les jours. Hein. Et si vous êtes à la recherche d'une activité, hein, bien vous allez mettre en avant toutes vos connaissances acquises depuis un moment, de nouvelles connaissances que vous allez faire et apprendre pour les mettre en valeur face à un employeur si vous cherchez un travail, hein, un travail qui vous plaît, un travail qui va vous animer, qui va vous faire vibrer. Hein. Il y a une idée aussi que vous pourriez obtenir une promotion hein, avec cette carte de l'héritage, sortir pourquoi pas, peut-être dans la même entreprise, dans le même schéma professionnel que vous vivez déjà, mais qui va vous permettre d'acquérir une promotion parce que vous serez communiqué sur vos connaissances, vous face à un employeur ou votre employeur que vous connaissez déjà, eh bien vous serez capable de dire moi je sais, je peux faire ça, je peux accéder à ce poste de commandement, je peux encadrer une équipe, vous voyez, je peux faire ceci, j'ai les compétences intellectuelles pour satisfaire à vos ambitions, hein, à vos ambitions de la recherche de la personne que vous recherchez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et il sera nécessaire bien d'utiliser toutes vos expériences, tout ce que vous savez, tout ce que vous pourrez encore acquérir pour vraiment être ce magicien qui va savoir communiquer sur lui-même, avoir l'intelligence du cœur, l'intelligence pour acquérir de nouvelles connaissances et pour se lancer dans une nouvelle aventure, pour ne pas avoir peur. Voilà, il y a encore, avec cette eau-là qui est là, encore de la confusion, vous voyez, vous êtes encore dans l'hésitation, mais vous allez en sortir de cette hésitation, parce que peut-être, petit à petit, vous allez vous faire confiance. Et ce bateau, il ne va pas rester au milieu de l'eau, là, ballotté par les éléments, non, il va se lancer dans une nouvelle aventure. Et on pourrait voir aussi dans ce bateau une impulsion qui va se déclencher d'un coup pour oser, voilà, pour vous lancer dans une nouvelle aventure, pour être un aventurier, voyez, pour faire face aux épreuves, pour atteindre vos objectifs. Hein. Parfois, vous serez ballotté par votre émotionnel, mais vous tiendrez le cap, hein. Vous ne chavirerez pas, comme on dit, non. Ayez confiance en vous. Et parfois, laissez-vous aller au gré des vagues qui vont vous emmener vers l'objectif que vous êtes fixé, cet objectif de passion, d'amour, d'apprentissage. Bravo, bravo, bravo. On va continuer avec le domaine sentimental. Le domaine sentimental, on va prendre une carte de mon oracle Smoothie in Love, un oracle de 56 cartes que j'ai réalisé en créant des recettes de smoothie de jus de fruits que j'ai dessinées, puis j'en ai créé un oracle. Alors c'est un oracle Smoothie in Love qui est relationnel, sentimental, mais qui peut répondre aussi à des interrogations autres. Et on va prendre une carte pour vos cancers. Hein? Allez, on va voir. Tiens, on va prendre celle-là. Allez. Et c'est la dépendance. Alors, c'est pas une carte facile que celle de la dépendance, parce qu'elle parle bien sûr de ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un état de subordination et de dépendance, de joug, de choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que tout est perdu et que vous allez changer les choses du jour au lendemain, mais on vous invite avec cette dépendance à analyser votre situation sentimentale et peut-être à opérer des changements, des modifications, aller dans cette communication de ce magicien-là qui est là, bien sûr, pour sortir de l'ombre, pour trouver la lumière. Hein. Voilà, pour pratiquer aussi l'humilité dans la bienveillance, vous voyez. Voilà, il y a l'idée avec le magicien qu'on peut transformer les choses, qu'on peut aller de l'avant. Et si cette dépendance a trait à un sentiment simplement, en fait pas simplement, mais vraiment de cœur, ou si c'est une dépendance sécuritaire, financière ou quoi qui vous empêche d'aller de l'avant, eh bien il va falloir trouver votre autonomie, puiser dans ces énergies magnifiques hein, pour créer la vie de vos rêves sur ce plan sentimental. Alors il y a quand même un défi qui est là à relever, je dirais. Hein, à relever pour vos amours. Alors on va voir cela avec encore une carte. Allez, hop, on prend celle-là, de l'oracle de Béline. Et voilà, on est un côté émotionnel qui est ballotté, on ne sait pas trop où on va. On est un peu perdu, on est ballotté par ces émotions et on a du mal à aller de l'avant avec ce bateau-là. Alors ce bateau qui peut vous amener quand même vers le meilleur, on l'a vu, ce bateau qui est sorti dans votre vie professionnelle. Et sur le plan affectif, eh bien, si vous êtes célibataire, il vous engage quand même à
à faire attention à votre côté émotionnel, à ne pas vous bercer d'illusions et à ne pas chercher la rencontre pour ne pas rester seul, voyez. Parce que c'est trop plein de sensibilité et d'émotions qui pourraient vous faire aller vers des déceptions, hein, c'est cela. Hein. À l'opposé, on pourrait voir pour ceux qui sont en couple, des sentiments sincères, tendres et sincères, beaucoup d'affection, hein. Mais aussi avec la dépendance, peut-être des cachotteries, un malaise intérieur. Alors à vous de voir, mais on va aller plus loin, on va aller voir plus loin. Alors certains seront dans la tendresse, l'amour, mais il y a cette dépendance qui me dit que il y a quand même un intérêt qui est là. Alors c'est un intérêt de la partie adverse à vivre avec vous, à être auprès de vous, on va voir cela. Il y a quand même des choses à rectifier, à réaligner, moi je dirais. Et nous avons la sagesse qui va parler, cette sagesse sur le plan de vos sentiments, qui va vous inviter, non pas à vous bercer d'illusions, hein, que vous soyez, donc on le redit, célibataire ou en couple, mais à voir les choses telles qu'elles sont, à voir les choses telles qu'elles sont en vous-même aussi. Pourquoi je suis peut-être dans un état de subordination, de dépendance? Est-ce que j'ai peur d'être seule? Ça vous ferait parler notamment pour les célibataires, mais aussi pour ceux qui vivent en couple. Est-ce que j'ai besoin de rencontrer quelqu'un pour vraiment trouver cette paix intérieure, cette paix personnelle, ou est-ce que je me contente d'une relation qui ne me convient pas complètement? Voilà, alors non, je pense pas que les choses vont aller dans cela, parce que vous allez, avec cette sagesse, sortir de cette dépendance et trouver une personne avec laquelle vous allez être sur un plan de complémentarité, je dirais, parce qu'il y aura des échanges tendres et harmonieux, hein, vraiment c'est cela. Et puis vous retrouverez la sérénité dans votre couple, si vous êtes donc avec quelqu'un, que vous aimez quelqu'un, parce que vous allez faire appel à cette énergie du magicien, où vous allez aller dans la communication. Vous allez peut-être faire le premier pas pour communiquer, pour faire que votre relation aille dans le meilleur, vraiment. Vous allez faire preuve de modération, et vous allez faire ce qu'il faut pour que votre foyer soit serein. Mais en même temps, vous allez devoir travailler sur ce côté qui est là, cette subordination. Alors pourquoi, encore une fois, on va essayer de travailler sur cet état de subordination. Et on continue, on a vu bien que vous êtes dans un état de dépendance dont vous allez vous libérer, parce que vous allez, avec ce bateau, réussir à vous envoler pour quitter un état émotionnel et de sensibilité qui vous dessert, et vous allez faire preuve donc prendre en main cette sagesse intérieure, travailler sur cette sagesse intérieure pour pouvoir bien regarder les honneurs, voilà, les choses vont se résolver, vous allez réussir à être votre comment pourrais-je dire, trouver votre liberté, hein, et puis vous allez pouvoir ainsi être reconnu pour ce que vous êtes, pour votre valeur, hein, dans votre couple, si vous faites une rencontre. Vous auriez peut-être pour certains peur de ne pas être à la hauteur, hein, c'est cela un petit peu. Eh bien, vous allez trouver, pour ceux qui sont célibataires, une relation qui vous convient, et pour ceux qui avaient besoin justement de sécurité, eh bien vous allez trouver une personne qui vous apportera la sécurité dont dont vous avez besoin, une certaine position sociale, et vous serez reconnu. Pour ceux qui se connaissent déjà, pour les couples, eh bien, vous serez valorisé. Peut-être avez-vous besoin d'être valorisé, d'être aimé, admiré. Hein? Mais c'est la sagesse qui sera, comment pourrais-je dire, le moteur pour sortir de quelque chose qui vous enfermait, hein, parce que la dépendance est un enfermement. Et si vous avez besoin de rencontrer des personnes, on pourrait dire que pour les célibataires, vous aurez peut-être, vous irez dans des lieux conviviaux, comme des expositions, des rencontres autour d'une table, vous voyez tout cela. Et vous rencontrez une figure qui vous convient bien, et on finit avec cette carte magnifique, qui est le Joker, hein, pour vous Cancer, qui vous dit que bien grâce à cette carte bleue, eh bien tout est possible, tout est permis. C'est la carte de l'excellence, hein, qui éclaircit les situations. Hein. Et bien, donc, c'est à vous de déterminer
Comment vous allez utiliser cette carte, ce joker? Mais on pourrait dire que les obstacles vont être levés. Les obstacles dans votre façon de concevoir l'amour, les obstacles si vous êtes célibataire, vous allez accéder à ce que vous voulez. Si vous travaillez, bien sûr, ce côté émotionnel, voyez, le bleu est pour vous. Bravo, bravo, bravo. Je vous dis à très bientôt, Cancer. Excellent mois de mars.